Merci de votre attention, madame, monsieur. Dans l'actualité ce soir, suite de la visite au Togo du ministre allemand de la coopération économique et du développement, la délégation Dakar ce mardi, conviée par ailleurs à un dîner offert par le chef de l'État. L'économie togolaise vue sur les 5 prochaines années. Les indicateurs en 2015 notent que la relance est en marche. Quelles sont les prévisions sur les 5 prochaines années donc? Eh bien, nous suivrons les analyses tout à l'heure dans cette édition. Enfin, les attentats de Charlie Hebdo, un an après, les hommages aux victimes ont commencé. Cérémonie sobre, mais empreinte d'émotion. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue. Voici le journal. Bonsoir à tous. Suite donc de la visite du ministre allemand de la coopération économique et du développement au Togo, Gerd Müller et sa délégation sont ce mardi à Kara en visite dans des centres sur place. Elle n'y est pas allée, les mains vides. On reviendra tout à l'heure sur les images de cette visite de cette délégation allemande à Kara dans le courant de cette édition. Et à l'issue de cette visite de la délégation allemande à Kara, le président Faure Gnassingbé a convié les hôtes allemands à un dîner, expression d'une profonde amitié entre le Togo et l'Allemagne. Le ministre allemand de la coopération du développement a d'ailleurs saisi une fois encore l'occasion pour saluer les efforts du Togo en matière de développement. Le récit de Nestor Bouchou. La flamme des relations entre le Togo et l'Allemagne se ravive depuis quelques années. La visite du ministre allemand de la coopération économique et du développement en est une illustration. Le ministre allemand et sa délégation ont été conviés à un dîner au palais des congrès de Kara par le président de la République Faure Gnassingbé. Dans le toast qu'il a prononcé, le ministre allemand s'est réjoui de l'accueil dont sa délégation a fait l'objet. Il a ensuite salué les efforts du gouvernement dans le domaine du développement et sa contribution dans la recherche de la stabilité dans la sous-région. Wir wünschen Ihnen, Ihrem Land, Herr Präsident, einen guten Start. Weiter auf dem Weg der Stabilität. Nous sommes impressionnés par les succès obtenus. Mais nous savons aussi qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Nous serons à vos côtés pour vous soutenir. L'Allemagne et le Togo sont unis par une histoire commune. Monsieur le Président, je voudrais aussi, au nom de la chancelière fédérale, Angela Merkel, vous remercier pour tout votre engagement parce que votre pays est un facteur de stabilité dans la région. Vous participez et vous vous engagez dans des missions de la paix dans les zones voisines marquées par les tensions. Et ceci démontre que non seulement pour l'Allemagne, mais aussi pour le Togo, la paix et la stabilité, ça ne va pas de soi. Soyons donc reconnaissants pour le fait que nous pouvons vivre dans la paix. Nous nous sommes mis d'accord sur de nouveaux projets pour cette année. Je voudrais donc remercier à cette occasion Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre des Affaires étrangères et tous ceux qui nous ont accompagnés. Ensemble, nous allons aller vers un meilleur avenir. Donc, je pense que nous sommes liés par une bonne coopération, par de bonnes relations, par une amitié et par un partenariat. Nous croyons, nous savons que vous êtes sur la bonne voie. Einladung. Wir nehmen dies mit im Herzen, dieses wunderbare Gefühl zum Auftakt 2016. Ce dîner a été agrémenté
par la prestation de la fanfare du régiment parachutiste commando de Kara, des groupes folkloriques et des artistes. L'actualité ce soir, c'est aussi encore le budget exercice 2016 voté, vous le savez, il y a une semaine. Il se chiffre à 1002,2 milliards de francs CFA, un budget assorti de mesures et d'orientation pour l'atteinte des objectifs, la mobilisation des ressources internes et la maîtrise des dépenses. Quelles en sont donc ces mesures? Quelles sont ces orientations? Les explications, Augustin aussi avec Antoinette Omaovova. 1002,2 milliards de francs CFA. C'est le budget général exercice 2016 du Togo. Il est axé essentiellement sur la poursuite et l'amélioration de la mobilisation des ressources internes, la meilleure allocation des ressources et la maîtrise des dépenses courantes. De nouvelles mesures y ont été introduites en tenant compte de l'évolution de la croissance de l'économie togolaise qui est de 5,5% avec une projection de 6% en 2016. La loi de finances exercice 2016 a été élaborée en respect aux orientations de la politique fiscale fixée dans la lettre de cadrage budgétaire 2015. L'ambition est forte. L'Office togolais des recettes, l'OTR, à travers son plan stratégique, permettra de renforcer la politique fiscale intérieure grâce à l'élargissement de l'assiette fiscale et un meilleur recouvrement des impôts et taxes. Ainsi, les principales propositions de modification du Code général des impôts par la loi de finances gestion 2016 portent prioritairement sur 4 axes novateurs. La poursuite de la transposition des directives de l'UEMOA, la simplification des opérations et procédures fiscales, la lutte contre les fraudes fiscales, de même que les mesures de dissuasion. Quant à la lutte contre les fraudes fiscales, elle est perceptible à travers l'instauration d'un délai de 3 mois pour la demande d'exonération, ce qui permet à l'administration de mieux gérer les dépenses fiscales. De plus, il a été prévu à l'article 232 l'obligation d'afficher l'enseigne de l'exploitation sous peine de sanction afin de lutter efficacement contre les activités clandestines. De même, l'institution de l'attestation de non-créance fiscale et du quitus participe à renforcer les mesures de contrôle des opérateurs économiques. Outre ces dispositions, des pénalités sont appliquées en vue de sanctionner les actes illégaux en matière de TVA. Des amendes coercitives sont aussi mises en place pour décourager tout opérateur économique qui s'abstient de l'usage de factures normalisées. Autre innovation, les mesures relatives aux dépenses. Elles tiennent compte des orientations définies dans la SCAP et s'attelleront à la satisfaction des besoins de la population à travers l'appui de l'État aux services et institutions publiques et l'augmentation des subventions aux universités et aux instituts de formation et de recherche. Ces innovations vont permettre à terme, sans doute, de lutter contre la pauvreté, améliorer les recettes publiques et relancer l'économie togolaise par l'investissement dans les secteurs porteurs de croissance. Et nous reviendrons notamment sur la mobilisation des ressources tout à l'heure dans le courant de cette édition.
Autre sujet évoqué ce soir, la réhabilitation du barrage Safodé, c'est dans le sud de Saint-Cassé. Les travaux vont bientôt reprendre. Cette réhabilitation devrait fournir de l'eau et du couvert végétal aux populations. Les précisions dans cette correspondance de Désiré Aloy. Cette cuvette de retenue d'eau à Safodé 2 trouvera d'ici peu un autre visage après réhabilitation. Ceci grâce au sous-projet appui à la réhabilitation de la retenue d'eau de Safodé 2, projet inscrit dans le programme de PGICT, projet de gestion intégrée des catastrophes et des terres. La maîtrise d'eau aboutie viendra répondre aux besoins des populations du village de Safodé 2 à Timbou dans 50 Sud. Avec l'appui de l'ONG CADP, coordination d'initiatives d'autopromotion et de développement à la base et à Gaïb, le projet est lancé et prendra fin dans 2 ans. Coût total de l'ouvrage, 33 millions de francs CFA. Nous attendons de cette population une contribution, une mobilisation communautaire pour participer à la mise en œuvre effective. Bon, le projet est étalé sur 2 ans et comporte plusieurs volets. Donc il y a la réhabilitation de la retenue d'eau et sous les activités qui composent ce volet sont le curage. On va curer d'abord la retenue d'eau, on va l'agrandir pour accroître sa capacité de retenir l'eau. Et de l'autre côté, il y a le deuxième volet qui consiste à reboiser les périmètres riverains de la retenue d'eau. Tout ceci a pour objectif de freiner l'érosion et d'éviter aussi les inondations. Le projet réalisé aura donc une influence positive sur les revenus agricoles et de l'élevage de plus de 1000 habitants et contribuera aussi à trouver une solution aux autres problèmes du village, notamment la pénurie d'eau. Et dans la foulée, on en vient au projet ZAP, Zone d'aménagement agricole planifié, l'une des solutions aux nombreux défis qui se posent à l'agriculture togolaise. Le projet ZAP, dans ses menus détails, dans ce dossier de Gilbert Poudigan. Initié par le chef de l'État, le projet ZAP, Zone d'aménagement agricole planifié, veut booster l'agriculture togolaise, la moderniser, la rendre plus respectueuse de l'environnement et faire en sorte que le paysan, l'agriculteur togolais, jouisse effectivement des fruits de son labeur. Le projet ZAP vise l'exploitation de façon moderne de vastes domaines agricoles de plusieurs hectares en assurant une maîtrise partielle ou totale de l'eau, une mécanisation, une sécurisation foncière et surtout une implantation de petites unités de transformation. Le projet ZAP couvre l'ensemble du territoire national et porte sur plusieurs sites retenus. Les sites Sadori dans les savanes et Gamelili dans la maritime sont déjà opérationnels avec respectivement une enclavure de 50 hectares de maïs et 40 hectares de riz. Une des particularités du projet ZAP est de réduire de moitié au cours des 5 prochaines années l'importation du riz dans notre pays. Le Togo importe en effet 300 000 tonnes de riz par an pour une valeur de 5 milliards de francs CFA. C'est pour renverser la tendance que le projet ZAP met un accent particulier sur l'aménagement des bas-fonds et le long des cours d'eau afin de faciliter la production du riz. Actuellement, le projet ZAP est financé sur le budget d'investissement et d'équipement, mais en réalité, l'État coopère avec les institutions de financement qui ont pour mission d'accorder des crédits aux producteurs pour la mise en valeur des sites. La Banque régionale de solidarité BRS Togo joue déjà sa partition. Selon les experts, le Togo dispose de 36% de terres agricoles à peine exploitées. 70% de la population vit de l'agriculture qui contribue à 40% du PIB. Somme toute,
projet ZAP vise à faciliter le travail agricole, ce qui permettra de motiver les jeunes à s'en donner beaucoup plus à l'agriculture. Et il y a cet autre projet, le projet d'appui au secteur agricole PASA. On en parle également ce soir. Le PASA soutenu par la Banque mondiale et les entreprises de services et organisations de producteurs. Il couvre toute l'étendue du territoire national attendu cette année. 20 millions de tonnes de riz, paddy, pour un montant de 300 millions de francs CFA sur la base de ce projet. De la production à la commercialisation, voilà cela avec Désiré Alary. L'agriculture est un secteur qui porte espoir à l'État togolais pour lui donner une vigueur et la faire passer progressivement de l'agriculture de subsistance à l'agriculture d'exportation a mis en place le PENIASA, un programme avec ses composantes dont le PASA, projet d'appui au secteur agricole, qui avec ses sous-composantes soutient par exemple les producteurs du riz, puis les entreprises des services et organisations de producteurs ESOP pour établir une chaîne dans le processus de la production à la commercialisation en passant par la transformation. La Banque mondiale a appuyé le projet. 800 tonnes de riz paddy seront achetées aux producteurs à titre pilote pour un montant de 120 millions de francs CFA pour le compte de la région des Savanes. Pour la région des Savanes, nous avons au total 4 ESOP. Pour ces 4 ESOP, le PASA doit payer 120 millions à raison de 30 millions par ESOP. Donc ce qui équivaut à 200 tonnes de riz paddy par ESOP. Donc voilà, ça fait un total de 120 millions pour les 4 ESOP de la région des Savanes. Je demande riz et j'ai livré cette tonne 200 et on vient de me payer 1 million 80 000 francs. Je suis très content aujourd'hui pour rester dans la chaîne de production. Nous venons de livrer de riz paddy à PASA d'une quantité de 9 tonnes 500 d'une valeur totale de 1 430 000. Nous sommes très heureux et nous on est très contents également des OP qui nous a appuyés en intrant, en semences, en conseil technique aussi. C'est une promotion dans la clôture vivrière, une chaîne de production qui crée d'autres emplois. On est en train de trier le riz. C'est ESOP qui nous a donné ce travail. Quand nous travaillons, un jour tu peux faire 3 sacs ou bien 4 sacs. Dans 4 sacs, là, tu as 1200 par jour. 3 sacs, là, tu as 900. Jusqu'à dans la semaine, ça fait 5 jours. Tu peux gagner 6 000 ou bien 5 000 et quelques. Le riz IR 841, parfumé de très bonne qualité selon les spécialistes, sera versé sur le marché. Le Togo entend ainsi amorcer l'industrialisation dans le secteur bénéfique sur toute la chaîne. Les OP a acquis du matériel à travers le projet PASA. C'est des décortiqueuses avec des calibreuses. Ils font alors le décortiquage du riz qu'ils en sachent. Et l'emballage que vous voyez pour les ESOP, c'est des emballages pour promouvoir l'image des produits togolais. Et donc, c'est du riz de qualité. Dedans, vous allez voir que aussi bien les producteurs, les travailleurs de l'ESOP, que les bonnes femmes que vous voyez derrière moi profitent de cette chaîne. Les producteurs profitent de la mise à leur disposition des intrants. Les travailleurs, les emplois générés. L'essentiel dans cette opération, c'est le fait que le gouvernement propose des prix rémunérateurs aux producteurs et l'achat au kilo. Au plan national, 300 millions de francs CFA seront injectés pour acheter le riz paddy. Cet appui au développement favorise en somme la production alimentaire et la structuration de filières clés en créant des mécanismes novateurs et pérennes axés sur le marché, l'agriculture
procédure au Togo du jour au jour devient performante. C'est un exemple de réussite avec la filière riz qui ne demande qu'un soutien en tout temps, surtout à la base, pour contribuer à booster le secteur. Vous venez de nous rejoindre, sachez que nous évoquions à l'instant la mobilisation des ressources internes. Et en matière de mobilisation de ressources internes, les espoirs, vous le savez, sont portés aujourd'hui sur l'OTR, l'Office togolais des recettes, l'économie togolaise. Quels moyens donc pour mieux mobiliser les ressources, quelles méthodes nouvelles, les innovations de l'OTR en 2015, c'est un dossier de Prudence Zizou. On s'engage à relever d'importants défis cette année en matière de mobilisation des ressources pour financer ces dépenses publiques. Le budget 2016 s'équilibre en recettes et en dépenses à 1,2 milliards de francs CFA. Il est annoncé que les ressources internes qui seront mobilisées au cours de l'année 2016 sont estimées à 575 milliards contre 480,4 milliards en 2015. Pour parvenir à la mobilisation de cette enveloppe, le gouvernement compte beaucoup sur la mise en œuvre du plan stratégique de l'Office togolais des recettes qui, comme annoncé, a franchi la barre des 500 milliards de recettes en 2015. Ces résultats encourageants ont été enregistrés grâce aux réformes majeures entreprises par l'OTR dans le secteur des douanes et des impôts, ce qui s'est traduit par la fluidité des opérations sur toute la chaîne logistique. Avec l'aide de ses partenaires, notamment Ségus, la société d'exploitation du guichet unique pour le commerce extérieur, les différents postes des douanes sont interconnectés et les déclarations se font désormais en ligne pour un gain de temps. La migration de Sidonia Plus à Sidonia World et l'appropriation de l'outil informatique par tous les acteurs de la chaîne ont permis la célérité dans les procédures douanières. Les innovations introduites dans le nouveau code des douanes sont aussi des éléments de plus qui ont concouru à la facilitation du climat des affaires et à la mobilisation des recettes. Autre mesure mise en place, le partenariat entre l'OTR et les banques, notamment UTB et Ecobank, raccourcit les délais d'attente au guichet pour les paiements. La lutte anti-corruption a été aussi renforcée au niveau des douanes et des impôts. La tolérance zéro en matière de corruption est donc de mise avec la mise en place du numéro vert, le 8280, qui a permis de réduire les actes de corruption et de fraude. L'introduction de la facture normalisée dans les transactions a aussi permis à l'OTR de suivre de façon efficiente la traçabilité des opérations et surtout la collecte de la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. À cela s'ajoutent des tournées de sensibilisation et d'éducation des contribuables menées par l'OTR sur les médias, dans les marchés, dans les gares routières pour amener les contribuables à un consentement volontaire à l'impôt. Le défi est encore grand pour 2016 et axé sur l'intensification de la mobilisation des ressources internes afin d'offrir des services publics plus efficients aux populations. Le chef de l'État est revenu sur ce défi lors de son message de Nouvel An à la Nation. L'informatisation complète des services de la chaîne logistique apportera un plus à la qualité des prestations. L'opérationnalisation sous peu des postes de contrôle juxtaposés de moins payés de 5AC rendra plus fluide les trafics et permettra à l'OTR de mobiliser davantage de ressources. Et de meilleurs résultats seront encore au rendez-vous pour l'économie togolaise, ce qui permettra sans doute d'améliorer le classement du Togo dans le Dune Business. L'OTR encore, l'on note des mouvements de protestation au port autonome de Lomé depuis hier. Protestation contre l'obligation de port de badge pour les déclarants en douane. Mesure entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2016. L'OTR se prononce ce soir. Aimé Abalo.
C'est officiel depuis le 1er janvier. Le port de badge est obligatoire pour tous les déclarants en douane qui opèrent sur la plateforme portuaire de Lomé. C'est ce qui donne désormais accès au service de l'Office togolais des recettes. La mesure n'est pas du goût de tout le monde. Elle est décriée par certains transitaires non agréés. Pour le commissariat des douanes et droits indirects, le badge, loin de toute idée d'exclusion, vise plutôt à assurer la sécurité pour tous sur le site du port. Ce personnel qui traite avec nous, nous pensons que nous avons besoin de sécuriser tant soit peu les formalités de dédouanement. Faire en sorte que ceux qui viennent vers nous soient connus de nos services et que la sécurité au niveau de nos unités soit de mise. Vous savez que les formalités de dédouanement aboutissent tout naturellement au paiement des droits et taxes de douane, c'est de l'argent. Il y en a qui transportent de l'espèce. Il faudrait quand même que l'environnement immédiat soit sécurisé. Notre système, le système de dédouanement Sidonia World aujourd'hui, n'entre pas dans ce système qui veut. Vous devez être agréé et avoir un code d'accès. Alors, ces badges-là sont délivrés à ceux-là qui ont le code d'accès au système, qui seuls peuvent dédouaner. Tout est donc mis en œuvre pour délivrer les badges à tous les déclarants en douane qui le désirent et qui remplissent les critères requis. Il faut tout naturellement que vous soyez identifié par l'Office togolais des recettes en termes de commissionnaire en douane agréé. Vous faites la demande pour obtenir ce badge. Et le badge est facturé à 5 000 francs CFA. Le badge. Alors, pour ceux-là qui veulent en avoir pour leur personnel, il faudrait qu'ils apportent la preuve d'un lien contractuel entre eux, donc je dis la société et le personnel en question, ou tout naturellement apporter la preuve d'un quitus fiscal, démontrer que l'employé est déclaré à la Caisse nationale de sécurité sociale. Vous savez, au niveau de l'Office aujourd'hui, nous voulons travailler dans une transparence totale. À ce jour, 1149 badges ont été établis et 1120 ont déjà été retirés. La mesure s'étendra à tous ceux qui se rendent au port, y compris les visiteurs. D'abord juillet, puis septembre 2015, l'imposition du badge pour les transitaires a déjà été reportée par 2 fois avant d'être maintenue sur le 1er janvier de cette année. Et pour l'Office togolais des recettes, il n'est plus question de faire marche arrière. Il est 20h23. L'actualité à l'étranger, début en France des hommages aux victimes de l'attentat de Charlie Hebdo. Une commémoration sobre un an après les événements, mais l'émotion demeure vive. Regardez. C'est la façade des anciens locaux de Charlie Hebdo. François Hollande et la maire de Paris y dévoilent cette plaque en hommage aux 11 personnes abattues par les frères Kouachi. Une faute d'orthographe s'est glissée sur le nom de Georges Wolinski. Elle sera corrigée. 1 minute de silence et des passants tenus à distance. Je tenais à venir pour Cabu et Wolinski, que j'aimais beaucoup. Même rituel sobre devant l'épicerie hyper cachère. 3 clients et un employé, tous juifs, y ont été tués par Amédi Koulibaly. Loin des micros,
François Hollande écoute les rescapés. Lassana Batili serre une personne dans ses bras. Cet employé avait sauvé des clients en les cachant. On fait des cauchemars, mais quand même, moi, de mon côté, quand même, j'essaie de vivre une vie normale et on ne peut pas continuer à vivre dans la peur. Enfin, cette plaque en hommage au policier Ahmed Merabet abattu alors qu'il tentait d'arrêter les frères Kouachi dans leur fuite. Auparavant, François Hollande avait salué la mère et le frère du policier. Retour chez nous au Togo, du nouveau à la Lonato, la loterie nationale togolaise, un nouveau ticket à gratter pour les amateurs. Zem, c'est le nom de ce nouveau ticket. Zem a gratté donc pour une moto ou de l'argent comptant au lancement. SR la clé. La maison de la chance, la Lonato, loterie nationale togolaise, offre une nouvelle opportunité aux parieurs. Il s'agit du tout nouveau ticket ZEM qui ne coûte que 200 francs CFA. De tous les tickets à grattage que la Lonato a sur le marché, c'est un ticket qui fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, gagner à la fois de l'argent et des motos. Alors qu'en général, les tickets que nous proposons à nos clients, c'est soit de l'argent ou des lots en nature, mais jamais un mix des deux. C'est ce qui est nouveau. En fait, c'est en référence aux émigrants que nous connaissons tous et parce que ce ticket fait gagner des motos. Le principe du jeu est simple et c'est un moyen pour la Lonato de récompenser ses clients. Pour savoir si le ticket qu'on a entre les mains est gagnant, c'est tout simple. Si vous grattez que vous trouvez 3 fois une étoile, peu importe l'ordre dans lequel vous avez ces étoiles-là, c'est que vous avez un ticket gagnant. Et ensuite, vous verrez en dessous, il y a les lots qui sont mentionnés. Donc vous avez moto, argent, bon, peu importe le montant, mais c'est un peu ça. Dès que vous trouvez 3 fois une étoile, et quand vous gagnez le montant indiqué en dessous. À partir de ce mardi 5 janvier 2016, les tickets ZEM sont en vente dans tous les points de vente et agences de la loterie nationale togolaise. La mise sur le marché de ce produit a été couplée de tombola, de stands de vente de tickets aménagés et d'une caravane qui a sillonné les grandes artères de Lomé. Avis donc aux amateurs pour le grattage de ce nouveau ticket Lonato. Un mot de sport avant de refermer cette édition du sport, du football avec le français Zinedine Zidane, désormais aux commandes du Real Madrid. La rumeur s'est confirmée il y a quelques minutes. Zinedine Zidane, devant la presse, ne cachait pas sa fierté d'être le nouvel entraîneur du Real Madrid. Nous avons le meilleur club du monde, les meilleurs supporters. Je vais faire tout mon possible pour que cette équipe gagne un titre à la fin de la saison. Entre Zinedine Zidane, 43 ans, et le Real Madrid, une vieille histoire d'amour. Légende du club au début des années 2000, le Français reste adulé par les supporters madrilènes. Depuis 1 an et demi, Zinedine Zidane dirigeait l'équipe réserve du prestigieux club espagnol, des stars en herbe, avec qui le Français n'hésitait pas à mouiller le maillot. Dorénavant, l'ancien capitaine des Bleus va devoir gérer les égos dans un vestiaire de stars tel Cristiano Ronaldo. Réputé timide et introverti, le Français n'a pas d'autre choix que de donner de la voix. Fin donc de cette édition du soir, on rappelle les images du dîner offert par le chef de l'État au ministre allemand de la coopération économique et sa délégation, coopération économique et du développement et sa délégation
délégation à Accra ce mardi. Ils ont visité notamment des centres et sur place. Nous reviendrons sur ces images dans nos prochaines éditions. Le dîner expression d'une profonde amitié entre le Togo et l'Allemagne. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Accra, à Paris, en France, sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement. Belle soirée.